tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour événement, le premier unboxing Diamond Art Club sur ma chaîne. Je vous en avais déjà parlé, mais avant d'ouvrir ma chaîne, j'avais acheté déjà 3 toiles Diamond Art Club en 2021, il me semble. J'en ai commencé 2, il y en a une qui est pas, qui est toujours, enfin je l'avais déballée, mais elle est toujours pas commencée, on va dire. Et j'essaye, on va dire, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, de réduire mes diamond painting et de pas en accumuler une quantité folle, surtout que ça prend de la place et que malgré tout, ça a un coût. Mais c'était avant que je voie cette toile. Pourtant, je vous dis, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas acheté chez eux. Mais là, j'étais obligée. Pourtant, quand j'avais arrêté d'acheter, il n'y avait pas encore, vous savez, toutes les taxes pour les imports, enfin avec la douane et tout. C'était quand même beaucoup moins cher. Là, cette toile-là, concrètement, c'était vraiment un craquage imprévu. Je l'ai vu, je crois, la veille, quand ils l'ont annoncé sur leur compte Instagram et sur leur page Facebook. J'ai dit, c'est pas possible, il me la faut. En plus, je sais que chez Diamond Art Club, si on n'est pas Diamond ou Ruby, on y a accès une demi-heure plus tard, donc je me disais, ça y est, c'est sûr, je l'aurais pas, parce que je voyais beaucoup de monde qui était intéressé par cette toile. Mais je suis contente, j'ai réussi à l'avoir, et en plus en carré comme je voulais, parce qu'elle était disponible dans les 2 formats, et moi je la voulais en carré. Donc j'ai réussi à l'avoir, et je suis super contente. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, de toute façon vous avez dû voir la miniature, mais autrement je vais vous montrer, on va remonter ça, et donc il s'agit de ce modèle-là, donc c'est Storm Inside de Yumei Art, donc en carré, elle fait 45 par 67,5. Donc c'est un beau bébé, c'est pas la plus grosse toile que j'ai achetée. On va ouvrir ensemble. Alors, je vous cache pas que le sachet du toolkit, j'ai déjà déchiré. Parce que c'est la première fois que j'en ai un comme ça et je voulais regarder. Je suis un peu faible, on va dire. Donc on a le petit sticker, c'est un peu corné, mais donc avec la miniature. Et je dois avoir, je pense, la feuille. Elle est peut-être dedans, du coup, la feuille. Alors là, il n'y a plus rien en carton. On va le pousser, ça nous fera de la place. Ah oui, il y a des papiers dedans, je vois. Voilà, on a un gros bébé ici. Donc, vous voyez le toolkit. Donc, c'est la première fois que j'ai les nouveaux toolkits. Ils arrivent dans ces sachets qu'il faut déchirer. Donc, ce que j'ai fait. Et à l'intérieur, maintenant, on a plus de choses qu'avant. Moi, j'avais la petite barquette transparente, la toute première. Enfin, toute première, celle qu'il y avait il y a 2-3 ans, quoi. Et là, du coup, je vais vous montrer les choses au fur et à mesure. Alors, bon, le moins intéressant, enfin, même si c'est pratique, un petit sachet avec des sachets zip. Très bien, avant, ils étaient mis en vrac, c'était pas très pratique. Là, maintenant, ils sont dans leur sachet. Donc ça, c'est bien, même si moi, je mettrais la toile dans une boîte avec des compartiments. Mais c'est très bien. Je remets au fur et à mesure dans le sachet, comme ça. Ensuite, on a un stylet et une mousse. Donc moi, je l'ai eu en bleu pailleté. Finalement, ça va bien avec la toile. Et donc, on a la petite mousse qui va avec. Hop. Voilà, bon, c'est un stylet classique, hein. On a avec aussi 2 multiplaceurs. Attendez que je vous montre ça. On en a un de 4 et un de 7. Donc voilà, bon, ça c'est bien, même si on en a plein. Hein. Si on a déjà fait pas mal de toiles, on en a pas mal. Ensuite, on a la pince. Moi, c'est la première que j'ai estampillée Diamond Art Club. J'en avais eu une avec rien marqué du tout. Et elle est bien pointue. Alors moi, vous savez, j'utilise maintenant plus celle en céramique de chez 3D Art RL. Mais celle-là m'a l'air très bien, donc peut-être je la retesterai pour voir si elle est pratique. On a aussi un petit bouchon de protection
pour pas se piquer. Ensuite, on a la cire. Oups, je la fais tomber, ça va pas aller. Donc maintenant, elle est dans un... Avant, c'était des cœurs. Maintenant, elle est dans un petit pot. Donc, une petite boîte qui se ferme comme ça. Et on a 2 pains de cire en forme de cœur. Bon, elle est bien foncée. C'est de la bonne cire. J'en ai des tonnes de la cire, mais je pense comme vous. Hein, mais en tout cas, c'est bien mignon, cette petite boîte. Ensuite, on a la nouvelle barquette. Donc là, celle-là, je pense que je vais la tester parce qu'elle a un bouchon en plus. Alors, voilà. On met le bouchon, je sais pas bien comment ça se fixe, hein, mais... Bon, après, on le met un petit peu comme on peut, je pense. Allez, la mise au point. Voilà, donc c'est une barquette blanche. Hein. Elle est dure. Bon, à tester, hein. C'est une barquette, après tout. J'en ai déjà d'autres, donc il n'y a pas de grosses surprises. Mais les trucs plutôt cool qui sont dans les nouveaux toolkits et que je n'avais pas eu. En plus, j'ai eu de la chance au tirage. Donc, on a un washi tape. Regardez ce que j'ai eu avec des petites sucreries, des gâteaux, des bonbons. Pour moi, la gourmande, forcément, c'est top. Il y a quand même une bonne quantité hein, de scotch. Et on a un cover minder aussi. Et quand j'ai ouvert, je vous avoue, j'ai totalement craqué. Regardez-moi cette mignonnerie. Alors, pour le coup, elle n'est pas du tout dans le thème de la toile. Mais bon, on sait que de toute façon, c'est pas... ça ne s'est mis aléatoirement. Mais donc, on a un petit aimant derrière. Et donc, voilà. Il est vraiment à croquer avec sa petite fraise, ce petit lapin. Lui, il va rejoindre ma collection d'aimants tout de suite. Bon, je reglisse tout dans le sachet avant d'être gêné ou de perdre des choses. Puis on va ouvrir quand même ce qui nous intéresse le plus, même si le toolkit est toujours intéressant, mais bon. Hop. Alors, à nous deux. Bon, naturellement, ça déchire. Pas grave. Alors, on va sortir déjà ce qu'il y a dedans. Bon, il y a des beaux diamants. Je sens je vais me régaler. Alors. Je vais pas dévoiler le diamant. Alors, donc on a la feuille de route. Donc, je joue avec la photo. Et on a 44 couleurs. A priori, on a 2 AB, il me semble, 2 ou 3, on va vérifier. Et on a 2 fairy dust, qu'ils appellent, je crois qu'ils sont un petit peu pailletés. Donc, bah, on va voir ça. Hein. Je vous avoue que ça va aussi être une nouveauté pour moi. Et on a un petit livret qui nous remercie pour notre achat. Je vous le montre pas, mais on a un code promo uniquement, c'est un code de 10% si on a acheté. Et les instructions, c'est en français, en espagnol et en anglais. Donc, ça c'est plutôt bien. Les diamants. Je vais avoir du mal à les ranger, mais c'est trop beau pour qu'on les regarde pas. Bon, attendez, on va regarder d'abord la toile, parce que je suis... Mon Dieu, c'est tellement beau. Je vais la mettre dans le bon sens. Alors... ça va aller... grande mais modérée, on va dire. Regardez-moi cette merveille. Bon, alors c'est tout à fait mon style, hein, un personnage un peu gothique, la batterie, moi qui est fan de rock, et puis de l'eau. Je vous avoue que même si l'eau n'est pas mon élément, vu que je suis Gémeaux, je ressens plus... Enfin, je vous avoue que je suis bien dans l'eau, c'est vraiment un élément qui me parle. Et... tous ces violets qu'on va avoir au-dessus, ça va être magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, la toile est pailletée. Comme toujours chez Diamond Art Club, ça ressort bien. On va regarder si ça colle bien, parce que sur une de mes toiles Diamond Art Club, j'avais eu un petit
Bon, ça colle très très bien. Il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, on a toutes les infos en bas de la toile. Encore une petite photo. On a 2 fois la table de la légende. Voilà. Alors, je vais vous la laisser en fond. Mais on va regarder les diamants. Et puis après, on regardera, je pense, qu'on vont les AB et puis les Fairy Dust. Je vous avoue que c'est ça qui m'intrigue depuis que j'ai... C'est beau. Bon, seul point négatif de DAC. Diamant en ribambelle, quoi. Maintenant, même les boutiques chinoises, ils font un effort. Donc ça, c'est vrai que, bon. On pourrait dire, ils pourraient faire un petit effort. Mon Dieu, la quantité de diamants. Ces couleurs. Regardez-moi, si vous regardez les paquets. Genre du bleu, du violet, du turquoise. Il y a beaucoup de gris aussi. Bon, c'est trop beau. Bon. Alors, on va les passer en revue. On a plusieurs gris, bleu, turquoise, bleu, gris. On a du mauve peut-être. Alors là, on a le premier Fairy Dust. Mais est-ce que vous allez vraiment voir? Vous voyez, une petite pellicule sur les diamants, mais c'est pas comme les AB, c'est plus des petites paillettes, comme si elles étaient dessus. Et donc ça, a priori, ça sera la référence 43, donc c'est le slash. On va en avoir plein dans la batterie, là déjà je vois. On regardera après. Alors, on a le 37,56, les 2 sachets, 336, 2 sachets, 38,65, 3 sachets, du 930, 37,50, 2 sachets, 37,68, du 310, ça va, on n'a qu'un seul sachet, du 932, 926 et 160. Et on va regarder la deuxième ribambelle. Ah, en fait, on en a même 3. Quelle beauté, quelle beauté. Faut que je m'en remette quand même, mais... Alors... Donc, on avait déjà un sachet de 160, je crois, dans l'autre. Donc, on a un deuxième. Là, on a un gris. Un autre gris. Un turquoise. Du 939. Le deuxième Fairy Dust. Oh, on le voit encore mieux celui-là avec les paillettes bleues dessus. C'est vraiment trop beau. Le 823. C'est du bleu. Là on a, je pense, ça doit être du blanc AB. Ils mettent 141, mais ça ressemble drôlement à du blanc AB. Hein. On a encore un verre d'eau et un autre turquoise verre d'eau. Je fais pas vraiment la distinction. Et on va regarder la dernière ribambelle. En plus, on a encore des AB. Ça va être un plaisir à faire cette toile. Donc on a des bleus turquoise AB, du beige, du bleu, du ouais, blanc cassé, un peu beige aussi. Bon, on a plusieurs beiges, je vais pas... on passe dans un petit peu plus foncé. Du bleu, du marron, encore du bleu, du bleu plus clair. Enfin voilà, on a pas mal de choses, du marron, du bleu ciel. Et voilà, on termine. On a un beau violet. Et voilà. Alors, clairement, j'ai un paquet de diamants. Mais c'est vraiment une merveille. Je pense que à faire, regardez-moi tout ça. Quand je vous le mets devant comme ça. Mais ça va être merveilleux, je pense. Alors, j'ai très envie de la commencer, comme vous vous en doutez.
Mais comme je suis raisonnable et comme j'ai besoin de dégager un de mes rangements, j'ai le rangement, vous savez, celui qu'ils appellent Elizabeth Ward, celui qui est plat avec les petits compartiments. Et je pense qu'il sera parfait pour cette toile. Mais dedans, j'ai les diamants d'une toile Aura Loa. Donc je l'ai reprise et mon but c'est de la finir. Vous savez, c'est celle avec les bonbons. J'ai déjà fait une grosse bande, donc je vais me mettre à fond sur celle-là, puisque moi en ce moment, Diamond Painting, je fais une toile par une toile. Et une fois que je l'aurai fini, ben, je pourrai vider les diamants et puis préparer celle-là. Parce que j'ai vraiment très très envie de la faire. En plus, la Aura Loa est en diamant rond, donc comme ça, j'alterne et on passera sur les diamants carrés après. Je ne vous ai pas approché la toile. Je vous avoue que même moi, je suis désolée pour le bruit. Le diamant ribambelle comme ça, c'est pas idéal. Je voulais vous approcher pour vous montrer comme c'est net et bien imprimé. Regardez-moi ça. C'est vraiment... super bien imprimé. La toile est douce, hein, comme les toiles DAC. Et le bord, il est dentelé. Donc, elle s'abîmera pas. En même temps, toile Diamond Art Club, donc, du moins, moi, j'ai eu aucun souci avec celle que j'ai. Je les avais laissées de côté parce que c'était très grande. J'avais notamment un paysage de Chuck Pinson qui est magnifique. Je l'avais bien avancé, mais j'ai même pas atteint la moitié encore. Elle est énorme. Donc, celle-là est quand même... Enfin... Visuellement, je pense qu'elle est quand même plus petite. Donc, je pense que ça sera... Et puis, elle est bien bloc aussi, quand même. Même si on a des nuances de bleu. Je pense, par exemple, la robe de la fille. On a des gros blocs. Bah, ça doit être le 310, je pense, le point noir. Ouais. On a pas mal de zones qui sont quand même assez blocs. Pour ça, elles sont quand même plutôt bien faites. Là, on va avoir pas mal de blanc, bien sûr. C'est le 3865, il n'y a pas de 5200 dans la toile. Mais en tout cas, franchement, il n'y a aucun souci et je pense qu'elle va être hyper agréable à faire. Je vous remontre un petit peu là, sur les couleurs claires. Les symboles Diamond Art Club sont toujours bien lisibles. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis. Je sais que des fois, des gens ont des diamants, des symboles un petit peu ressemblants. Mais moi, j'ai pas de soucis, donc... écoutez, on verra ça plus tard. Mais je vous avoue que le modèle est vraiment... j'ai flashé dessus, c'est tout à fait mon style. J'avais déjà repéré des illustrations de cette même... de ce même, hein, je sais pas, Yumei Art, de cet artiste du moins. Et mais bon, j'avais jamais craqué, et puis elles sont tout le temps sold out en fait. Celle-là, je viens de voir au moment où, juste avant de déballer la vidéo, qu'ils ont remis un petit peu de stock parce qu'elle a été vite sold out le jour même ou le lendemain, je crois. Et là, ils en ont remis un petit peu. Là, moi, je vous parle, on est vendredi 26 et elle a été mise en vente, je crois, samedi 20. Donc ça a été rapide. Franchement. Alors au niveau du prix, je ne vous l'ai pas dit, mais il me semble qu'elle était à 68 €, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais, avec les points que j'avais accumulés de mes précédents achats que j'avais pas utilisés, j'avais un coupon de 25 $, donc que j'ai utilisé. Et par contre, j'ai payé la livraison, puisque livraison qui est quand même assez chère à cause des taxes et de... Mais voilà, là j'ai craqué sur celle-là, ça sera pas tout le temps du tout, sachant que je vous dis du DP j'en fais quand même moins que du point de croix, et aussi que j'ai pas mal de grandes toiles, je sais même pas si j'ai assez de toute une vie pour les faire, mais celle-là j'étais obligée. Alors dites-moi ce que vous en pensez, je sais que le modèle a beaucoup plu de ce que j'ai vu sur les réseaux, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est votre style, vos couleurs, et surtout, est-ce que vous aimez bien Diamond Art Club? Moi, je vous avoue que j'ai plutôt une bonne opinion d'eux. Bon, hormis les prix, mais ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. Après, c'est vrai que je pense qu'au Aura Loa, on serait un petit peu sur les mêmes prix si on n'avait pas la livraison aussi proche, en fait. Là, c'est vrai qu'il y a les taxes qui rajoutent, puisque ça vient des États-Unis. Aura Loa, comme leur entrepôt est en France, forcément, ça réduit les coûts pour ça. Enfin, pour nous, Français, en tout cas,
Après, je sais pas pour les autres pays si vous avez des taxes, mais c'est vrai que pour la France, c'est quand même... Moi, l'entrepôt, il est presque dans... Il est dans ma région, il est presque dans mon département, donc souvent quand c'est expédié, j'ai le colis le lendemain. Là, bon, il a un peu traversé le monde. Pas tout à fait le monde, mais il est parti de Dallas, donc j'avais presque envie d'aller avec le colis pour visiter Dallas, mais non, bon. Je m'égare un petit peu. Mais en tout cas, bah, je pense que vous pouvez le voir, je suis vraiment ravie. C'est un coup de cœur cette toile. Et bah, j'ai vraiment hâte de la commencer. Et puis je vous en reparlerai bien sûr. Mais en tout cas, elle sera commencée, peut-être pas le mois prochain si, bah, si j'ai pas encore fini l'autre. Mais je vise la commencer cet été en tout cas. Si, puisque j'espère bien avoir fini l'autre d'ici là. Bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je poste pas énormément de vidéos de Diamond Painting, bah encore moins de Diamond Art Club puisque c'est la première. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout aussi j'ai un petit stock, enfin j'ai mes toiles Diamond Art Club que je pense que vous n'avez jamais vues sur la chaîne puisque je l'avais pas. Et j'ai aussi quelques autres toiles. Dites-moi si vous voulez voir mon stock de Diamond Painting, sachant que hormis 4 toiles de Action, j'ai que des toiles Oraloa et Diamond Art Club. C'est ce qui me reste, puisque les autres petites toiles, je les fais à chaque fois et je m'arrange pour qu'il n'en reste pas. Enfin, pour qu'elles traînent pas trop. Le reste, c'est que bah, les très grandes toiles, forcément, que je peux pas avancer aussi vite que je le voudrais. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!